commencer le service de ce mercredi, je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans le livre de Psaumes. Nous allons lire tous ensemble dans le livre de Psaumes, chapitre 149. Psaume chapitre 149, il est écrit: Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie les malheureux en les sauvant. Amen. Amen. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie Amen. sur leurs couches. Amen. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles, louer l'Éternel. Amen. Amen. Vous savez tous comme moi, il y avait une muraille à Jéricho qui s'était écroulée suite à la louange à l'Éternel. Donc si nous louons l'Éternel, si nous l'adorons, toutes les murailles sont capables de tomber devant nous. Alors, nous allons chanter. Il vient de l'Est et de l'Ouest. Je m'excuse, je n'ai pas préparé la projection. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Amen. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Pour ceux qui sont saints.
âme était plus que lui. Mais toi, c'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde autour devant ce qu'elle est sauvée. Maintenant plus de larmes ni chagrin connu, ni mort dans cette cité. Mon sauveur m'a précédé. Prépare la voie pour moi. Bientôt nous serons ensemble, là-haut dans l'éternité. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, mon joug était doux pour moi. Mon âme était plus que lui. Mais toi, c'est envolé. Je suis à toi. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Les portails de ce lieu saint restent ouverts nuit et jour. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, dont l'amour a préparé une place dans cette demeure. Il réserva pour moi, pour préparer les noces, obéis à cette affaire. Nous allons prier le Seigneur tous ensemble. Dieu, notre tendre et merveilleux Père Céleste, encore une fois, te disons merci pour nous avoir permis d'avoir l'opportunité de nous rassembler ici. Seigneur, nous avons bravé toutes les difficultés et nous avons eu la victoire, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas nous retrouver ici si nous avons un objectif précis et défini dans notre cœur, dans notre âme. C'est toi qui es là pour nous avoir la fondation du monde et tu avais prévu, Seigneur, que nous serions ici rassemblés. Alors, Père, nous venons, Seigneur, te demander, Seigneur, tout d'abord pardon pour toutes les fautes et les insuffisances que nous avons eu à commettre durant cette moitié de la semaine. Et Père, nous venons aussi avec nos fardeaux te les confier, car tu es le seul qui est capable de le prendre et de nous avoir et de nous donner ton joug qui est léger. Seigneur, nous te recommandons ce moment de prière. Sois avec nous, car tu es là où deux ou plus soient assemblés à ton nom. Toi, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, nous venons serrer nos requêtes avec tout ce dont nous avons besoin. Alors, Seigneur, viens, interviens. Viens livrer bataille pour nous, afin que nous puissions garder le silence. Que ton nom soit élevé, magnifié, exalté, alors que nous te remettons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un cantique, Cité perdue. Je ne sais pas si vous avez le recueil de chants. Un
dans le recueil des chants, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. On va essayer de chanter ça ensemble. Et puis on va appeler le pasteur. Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Au tonnerre qui gronde, c'est la tempête qui a sonné pour tous les élus. Et nous marchons tous vers l'horizon, où les chants du pour nous attend. Et sous la conduite des airs, nous montons vers les cieux. Si t'es perdu par Adam et Ève, nous y serons très bientôt. Oh, tu es fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Dans le trajet qui nous conduit à Dieu, la route étroite est pleine d'embûches, où nous nourrissons de la manne cachée. C'est la parole pleine de vie, mais cette route est peu empruntée, parce que l'on cherche Jésus. Mais pour nous enfants de la promesse, c'est le chemin de l'Éden. Si t'es perdu par Adam et Ève, nous y serons très bientôt. Oh, Dieu est fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Si t'es perdu par Adam et Ève, nous y serons très bientôt. Oh, Dieu est fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Comme Isaac attendait Rebecca, Jésus-Christ pour nous attend. Nous marchons sur les chameaux d'Éliézer, sous le regard des années servants. C'est le grand jour, il est du Seigneur. Moment glorieux, tout soit accompli. Épouse paresse de joie. Alléluia, alléluia. Si t'es perdu, Adam en Éden,
tout ce qu'il avait promis. C'était prévu par Adam en Éden. Nous y serons très bientôt. Oh, Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Comme Isaac attendait Rebecca, Jésus-Christ pour nous attendre. Nous marchons sur les chameaux d'Élisée, sous le regard des hommes de ce monde. C'est le grand jour et l'heure du Seigneur. Nous manquons rien, tout accompli. Et tout va secret de joie. Alléluia, alléluia. Oui, c'était perdu par Adam et Ève. Nous y serons très bientôt. Oh, Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 12. Nous allons prendre un verset. Matthieu 12, nous prenons le verset 42. Le verset 40 dit, si nous commençons au verset 40 jusqu'au verset 42, je vais lire notre Seigneur Jésus. Amen. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Allons-y aussi dans 1 Jean, le premier épître de Saint Jean, avant Apocalypse là-bas. Jean chapitre 5. Nous commencerons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste
à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. 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 Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci de ce que tu nous as gardés depuis le dimanche. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Nous avons été dans diverses occupations. Tu nous as protégés. Et en cette soirée de la journée, tu nous as conduits dans ta maison. Après avoir été chargés, Seigneur, par-ci, par-là, dans des courses, dans des occupations, tu as conduit tes enfants dans ta maison pour t'exprimer leur reconnaissance. Comme chaque soir, tu descendais en Éden pour communier avec Adam et Ève qui avaient rendez-vous avec toi. Nous venons cette soirée, Seigneur, à ce lieu de rendez-vous pour ce moment de prière, pour te faire part, Seigneur, de ce que nous avons vécu durant la journée, nos besoins, nos attentes. Et tu es notre Père Céleste, tu es tout pour nous. Tu es celui qui veut nous écouter, tu veux nous entendre, tu veux communier avec nous. C'est pourquoi nous venons aussi te parler, Seigneur. Et nous te consacrons cette réunion pour que toi qui as dit là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, puisse ta présence être tellement réelle pour nous que nous puissions sortir de l'ordinaire et entrer dans des sphères, oh Dieu, où tout est possible à celui qui croit. Bénis cette parole que nous déduisons à toi. Ouvre notre entendement, que le Saint-Esprit l'arrose dans nos âmes pour que nous puissions, oh Dieu bien-aimé, t'expérimenter, faire un pas de plus vers toi et entrer dans une dimension beaucoup plus réelle où nous pourrons encore te voir agir au temps présent. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Faites vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Et pour cette soirée, j'aimerais juste donner une petite exhortation. Peut-être ça pourra me prendre 10 à 15 minutes, je ne sais pas, mais j'espère que par la grâce de Dieu, j'aimerais juste présenter quelques citations, une bonne petite pensée, une citation pour pouvoir entrer dans le moment de prière. Comme vous savez, le mercredi, c'est notre réunion de prière, n'est-ce pas? Et nous voulons profiter de ce moment-là pour pouvoir entrer un peu dans des moments de prière. Et je crois que Dieu nous fera grâce de recevoir quelque chose, de l'expérimenter encore. Est-ce que vous arrivez à lire? Frère Béni, tu arrives à lire? Pas tellement. Bon, c'est pas grave, je pourrais lire ça pour vous, si vous voulez bien. Alors, j'aimerais donner comme intitulé mon exhortation de ce soir, l'attitude du chrétien face au péché d'incrédulité. Amen. C'est-à-dire, le monde est rempli d'incrédulité, de péché. Alors, quelle doit être l'attitude du chrétien? Nous sommes face à un monde d'incrédules, face à un monde de gens qui ne croient pas, qui se doutent beaucoup, qui disent que non, il faut être réaliste. Tu ne vois pas ici comment les choses marchent et tout ça. Et toi, tu veux rêver, tu veux penser vraiment que Dieu va descendre du ciel pour agir et tout ça. Et de plus en plus que le monde va mal, de plus en plus la foi des gens n'a plus de sens. Les gens n'ont plus de foi. Ils commencent à dire que souvent, vous voyez, il faut être réaliste, hein. On ne doit pas se voiler la face, on voit la réalité devant nous et tout ça, alors il faut faire avec et tout ça. Mais la foi, l'attitude du chrétien face à une situation catastrophique doit être différente que le commun des mortels. Amen. Amen. Frère, as-tu déjà imaginé un homme, Dieu l'envoie, vas-y là-bas, Jonas. Il dit, non, Seigneur, là où tu m'envoies, ces gens-là, c'est des païens, ils ne croient pas aux prophètes comme ils sont en Israël et tout ça. Au lieu d'aller à Ninive, lui, il prend le bateau pour aller ailleurs. Vous êtes avec moi?
En partant, il est en train de fuir là où Dieu l'envoie. Parce qu'il s'est dit non, je suis pessimiste. Je ne crois pas trop est-ce que ce peuple-là pourra quoi? Non, je ne pense pas, Seigneur. Moi, je préfère aller ailleurs. Et en partant, le Seigneur change des circonstances. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il bouscule le bateau. La tempête et tout ça. Les gens commencent à prier, chacun invoquer son Dieu et tout ça. Mais Jonas a compris que non. Là, je comprends que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Il va se cacher au fond, au calme là-bas du bateau, pendant que les autres sont en train de crier, invoquer leur Dieu. Et quand le capitaine le voit, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoutez, en fait, si vous voyez ce qui se passe là, c'est moi. Je dis, c'est toi, mais invoque ton Dieu. Il dit, non, je sais que, pourquoi je dois l'invoquer? Si vous voulez être en paix, liez-moi, jetez-moi seulement dans l'eau, parce que Dieu n'a pas voulu que je prenne cette direction que je prends. Jetez-moi seulement et vous verrez. Ah bon? Bon, d'accord. On les jette, on les lit, on les jette. Dieu avait déjà préparé un gros poisson. Amen. Qui a avalé Jonas, qui n'a pas tué Jonas, mais qui a avalé Jonas pour amener Jonas là où Dieu l'avait envoyé. Frère, avez déjà entendu une histoire pareille? Que quelqu'un qui a été avalé par un poisson, qui est allé vomir quelque part, tout ça. C'était passé une fois depuis que le monde est monde. Et le Seigneur Jésus vient maintenant, il dit que vous êtes trop incrédules. Il s'est fâché contre la génération. Il dit, ils sont venus demander à Jésus, Seigneur, montre-nous un miracle. Alors qu'ils ont vu des malades guéris, ils ont vu beaucoup de choses et tout ça, ils sont venus. Seigneur, montre-nous un miracle. Nous voulons te voir faire un miracle. Jésus leur regarde. Si c'était aujourd'hui, oh, ils avaient dit, bon, d'accord, pour vous prouver que je suis le roi de l'Éternel, organisez une campagne là-bas, je vais guérir les malades, vous allez voir et tout ça. C'était pas ça la réponse de Jésus. Il dit, une génération méchante et adultère comme vous l'êtes, vous demandez à voir un miracle? Après tout ce que vous avez vu qui a été accompli ici, vous avez vu, vous avez entendu et vous venez me demander voir un miracle. Alors je vais vous montrer un miracle. Vous allez vivre encore le miracle de Jonas. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, et puis il n'était pas mort malgré ces jours-là, mais il est allé, il a exercé son ministère, et les gens là-bas ont entendu Jonas prêcher, vomi par le poisson, prêcher la repentance, ils se sont repentis. Il dit, vous êtes une génération d'incrédules. Et vous cherchez à voir un miracle. Vous ne verrez pas un autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas. La résurrection d'un homme. Le Fils de l'homme sera encore 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il va entrer dans le ventre de la terre et puis il va ressortir. Continuer encore son ministère après la résurrection. C'est le miracle que moi je veux vous montrer. Il ne s'est pas limité là-bas. Il dit, la reine du Midi, cette épouse du Midi. Est-ce que vous savez le Midi, ça veut dire quoi? Hein? Midi, c'est l'Afrique. Cette épouse qui vient de l'Afrique là, elle est venue aux extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon. Amen. Le don que Dieu avait envoyé sur la terre. Dieu, par le discernement des pensées, elle a entendu parler de cela. Elle est venue, elle a quitté loin. Elle est venue pour voir cela. Elle a cru cela. Je vous dis, cette femme-là s'élèvera le jour du jugement et condamnera cette génération. Parce qu'elle qui a quitté loin, elle est venue, elle n'est pas restée incrédule, mais elle a cru. Mais vous êtes dans une génération qui avait vu de grands miracles, qui avait vu de grands signes, mais vous restez incrédule. Et vous demandez, je vais voir que Dieu fasse quelque chose, que Dieu fasse quelque chose. Mais quelle génération ça? Amen.
Frère Branham a prêché un message en lisant Matthieu 12, 42, que nous venons de lire. Il a prêché un message qu'il a intitulé « Le péché d'incrédulité ». Amen. Il a prêché le 17 mai 58 à Bangor. Et au paragraphe 3, « Ce soir, je désire lire un petit passage des Écritures juste pour avoir le contexte de nous introduire dans l'ambiance de la réunion qui se trouve dans Matthieu 12, 42, juste pour avoir une toile de fond de ce que nous voulons dire. Un petit contexte. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors il dit, ce soir, Dieu voulant, j'aimerais prendre un texte portant sur le sujet le péché d'incrédulité. En fait, il n'existe qu'un seul péché, dit le prophète. Vous êtes avec moi? Et c'est l'incrédulité. Bien des fois, nous pensons que le péché, c'est boire, c'est livrer au jeu d'argent, c'est commettre adultère. Ce n'est pourtant pas ça le péché. Ce ne sont que les attributs de l'incrédulité. Amen. Un homme et une femme font ces choses parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. S'ils croyaient au Seigneur Jésus, ils ne feraient donc pas ces choses. Donc, le péché, ce que nous appelons péché, ce sont les attributs de l'incrédulité. Et il n'y a que deux esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Chacun de nous ce soir est possédé par l'un de ces esprits. Amen. Amen. Quel esprit? L'esprit de foi et l'esprit d'incrédulité. C'est ce qui anime les hommes que vous voyez sur la terre. Amen. Il n'y a pas un esprit intermédiaire. Si une personne n'a pas la foi, sache seulement qu'il est incrédule. Il est possédé par l'esprit d'incrédulité. Peu importe son apparence religieuse ou quoi que ce soit, il est possédé soit par la foi, soit par l'incrédulité. Amen. Il dit au paragraphe 4, péché d'incrédulité. Et l'incrédulité est une chose si horrible. Amen. Dieu déteste, Dieu a horreur de l'incrédulité. C'est-à-dire l'incrédulité soit douter de Dieu. Dieu, avec tout ce qu'il a fait, Dieu c'est la terre, sa puissance et tout ça. Et quand tu vois ses enfants douter de lui, douter de sa puissance, douter de ses capacités, Dieu a horreur. Si bien qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Il a même dit, vous êtes avec moi? Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Vous êtes avec moi? Si bien que l'incrédulité, Dieu a horreur de l'incrédulité. Et l'incrédulité est une chose si horrible. Et ici, Jésus venait d'apporter un enseignement aux gens et de les réprimander à cause de leur incrédulité. Et au chapitre précédent, il avait dit, et vous, Sidon et Capernaum qui avez été élevés jusqu'au ciel, vous serez abaissés jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous et dans Sodome et Gomorrhe, ainsi que dans les autres villes, si ces miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, qui ont été faits à Capernaum, a-t-il dit, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Pourquoi donc Sodome et Gomorrhe n'avaient-elles pas subsisté? Elles avaient reçu un ange et elles avaient reçu un message de délivrance. Elles avaient reçu une prophétie. Les avertissements de la part de Dieu, mais elles n'avaient pas accepté cela. Amen. Dieu a envoyé un ange, il a envoyé un message d'avertissement, il a envoyé tout ça, mais ils ont été incrédules malgré la présence de l'ange, la présence de la prophétie, malgré les avertissements de Dieu, ils étaient insensibles, incrédules à la promesse de Dieu. Alors Dieu a dit non, ça ne peut plus subsister, alors il a détruit. Et aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe gisent au fond de la mer morte.
il n'en reste même pas de ruines. C'est la conséquence de l'incrédulité. Et Jésus a dit, il y a maintenant ici plus que ce message-là. Amen. Et les gens ne croient toujours pas cela. Amen. J'aimerais vous rappeler, rappelez-vous, Jésus a réprimandé ses disciples qui n'avaient pas pu chasser les démons d'épilepsie. Par manque de quoi? Manque de foi. Seigneur, amen. Alors qu'ils étaient avec lui, mais quelqu'un leur apporte, leur amène son fils qui avait un démon d'épilepsie. Jésus leur avait donné même le pouvoir de chasser les démons. Mais ils étaient incapables. Il a dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Un démon qui est là, vous n'arrivez pas à chasser. Pourquoi? Incrédule. Ce n'est pas la puissance qui manquait. Ce n'est pas que Jésus leur avait pas donné la puissance. Ce n'est pas que Jésus n'a pas donné tout ce dont il fallait. Ils en avaient. Mais ils avaient perdu leur foi. Ils étaient devenus incrédules. Jésus n'a-t-il pas dit à Marthe et Marie pour la résurrection de Lazare? N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi dis-tu, mais Seigneur, tout ça? Alors il a dit, ôte la pierre et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ôte les doutes, ôte l'incrédulité. Dieu veut agir, Dieu veut manifester sa gloire, sa puissance. Tu as des projets, tu as dit tout ça, tu demandes à Dieu nuit et jour, mais toi-même, tu ne crois même pas tes propres prières. Comment Dieu va agir face à quelqu'un qui ne croit même pas à ses prières qu'il adresse à Dieu? Amen. La femme à la perte de sang. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. La foi de sa guérison n'était pas venue d'ailleurs. Il n'y avait pas un évangéliste qui était venu, qui avait prié, qui avait dit non, non. Le don de la guérison de la femme à la perte de sang s'est trouvé en elle-même. Amen. Ta foi t'a sauvé. Quand tu l'as vu cet aveugle-là, Bartimée, Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, et tout ça. Les gens ont tout fait pour l'empêcher, mais il a persévéré jusqu'à arriver vers Jésus. Il dit, bon, Jésus dit maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que je voie en l'eau, qu'il te soit fait. Je le veux aussi, allez, reçois ta vue. Directement, il était guéri. Amen. L'incrédulité n'arrête pas Dieu d'agir. Ça n'arrête que l'incrédule. Amen. Paragraphe 9, le péché de l'incrédulité. Oh, ce petit endroit sacré où l'homme, à l'instar de Moïse, peut rencontrer Dieu au fond du désert. Après avoir reçu 40 ans de solides instructions, les diplômes le plus élevés qui soit, qui puisse être délivré, ayant reconnu sa position de libérateur, et en tant qu'hébreu, il savait que Dieu l'avait appelé pour cette commission. Pourtant, devant ce buisson ardent, 5 minutes, en 5 minutes, il suit plus au sujet de Dieu que tous ceux qui lui avaient enseigné toutes ces 40 années de théologie en la présence de Dieu. Et tout homme qui va dans les champs pour prêcher l'évangile, amen, ne devrait jamais aller avant d'avoir eu cette expérience au fond du désert. Nul ne pourrait lui ôter cela de la tête à force d'explications. Peu importe combien il tordent les Écritures et disent ceci, cela. Si vous avez déjà rencontré Dieu face à face par le véritable baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas assez de théologiens dans le monde pour effacer cela de votre mémoire. Quelque chose est arrivé. Vous avez été là. Quand un homme en arrive là, personne ne peut lui ôter cela à force d'explication. Ah non, mais telle histoire. Si tu as déjà rencontré Dieu par une expérience personnelle, personne ne viendra te dire quelque chose d'autre. Amen. Et quand une personne atteint ce niveau en Christ, cette fois qu'il dit, par ces meurtrissures, je suis guéri, il ne pourrait y avoir assez de médecins au monde pour vous dire que vous êtes sur le point de mourir. Peu importe les symptômes, vous continuez de croire de toute façon. Amen. Amen. Quand il y a cette
incrédulité qui règne, nous allons voir maintenant quelle attitude doit opter le chrétien. Amen. Face à cette opposition, face à ce pessimisme, face à cette adversité, face aux réalités sombres, lugubres, quelle doit être ton attitude face à la promesse de Dieu, toi chrétien, toi qui viens ce soir pour la prière, ou qui est connecté, ou tout ça, toi qui es dans une situation où tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose, mais trop de situations arrivent que ça embrouille, mais j'ai beaucoup prié, mais je ne vois rien. Quelle attitude adopter? Amen. Nous sommes dans une réunion de prière. Dans les 5 ou 10 petites minutes qui me restent, nous allons lire les prophètes et savoir quelle attitude adopter, puis nous prierons. Amen. 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 Frère Branham dit dans le message, l'expectative. Vous savez c'est quoi l'expectative? Être dans l'attente de quelque chose. Vous êtes avec moi? Donc tu t'attends à ce que, à une réponse satisfaisante face à une promesse donnée. Je m'attends à ce que quand Dieu va venir, il viendra me donner ça. Alors je suis dans cette attente-là. Amen. Dans l'expectative, je m'attends à ce que, à la venue du Seigneur, qu'il me remplisse, qu'il me oigne de sa présence pour que cette présence m'emporte dans la gloire. Alors si je crois qu'il est venu, je dois être rempli pour que mon attente soit comblée. Vous êtes avec moi? Dans le message, l'expectative prêché à New York le 5 avril 50, paragraphe 13, frère Branham dit, juste comme petit sujet, si je devais l'appeler ainsi, j'aimerais parler pendant 1 minute ou 2 sur le mot expectative. Une attente, to expect something. Et donc, s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Nous recevons toujours, vous êtes avec moi? Le prophète dit, nous recevons, paragraphe 13, dit, nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Amen. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Amen. Ce qui compte, c'est, vous arrivez à lire? Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Amen. Ce qui compte, comment tu attends la chose. Souvent, je vous fais rire à une histoire, je me rappelle, Pasteur Lamarche nous avait raconté ça. Et à l'époque, quand on était encore au Maroc, il dit, une fois il prêche sur la foi, il prêche et tout ça. Alors si il a lu Marc 11, si tu parles à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi et tout ça. Il y avait un frère qui était là, alléluia, amen. Alors il rentre chez lui. Avant de dormir, il regarde sur sa fenêtre. Il regarde une montagne, il dit, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il ferme le rideau. Il va dormir. Et très tôt le matin, il se réveille. Il ouvre la fenêtre, il regarde, il tire le rideau, il regarde. La montagne est toujours là. Il se dit, je savais que tu allais toujours être là. Bon. Tu dis quelque chose, mais au fond de toi, tu ne crois même pas ce que tu as dit. Et tu t'attends à ce que tu vois quel résultat. Amen. Généralement, nous obtenons, nous recevons toujours c'est à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Amen. Rappelez-vous ceci et ne l'oubliez jamais. Vous êtes avec moi? Voulez-vous rappeler de ce que le prophète va nous dire? Amen. Si vous n'avez rien saisi de tout ce qui a été dit, retenez ceci. Rappelez-vous de ceci et ne l'oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Amen. Une attitude non pas spirituelle ou sentir des sensations, non. Dans ton esprit, dans ton mental.
attitude, une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Mais Seigneur, tu avais dit que tu combattras pour les saints. Tu avais dit que tu n'abandonneras pas ton bien-aimé. Tu avais dit, maintenant ton attitude face à ce que Dieu a dit là, une bonne attitude. Non pas une attitude, mais tu avais dit ça, mais tu n'as rien fait. Non, mais aie une bonne attitude. Reste positive face à cette promesse. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Quand tu vas te mettre à genoux, ou quand tu vas lever tes mains pour prier, quand tu rappelles à Dieu une promesse, quelle attitude mentale que tu dois avoir. C'est ce qui fera que la promesse la puisse s'accomplir pour toi. Amen. Il dit, il ne faut pas, écoutez, c'est le prophète qui dit, celui qui avait le don de guérison dans cet âge. Il dit, il ne faut pas de dons de guérison pour guérir les malades. Toute personne ici présente a le droit d'affronter Satan n'importe où. Amen. S'il est chrétien, et de le vaincre sur n'importe quel terrain où il peut se tenir. Sur n'importe quel terrain où le diable peut se tenir. Dans ta vie, dans quelle situation le diable te combat. Dans quelle situation. Mais pour que tu puisses le vaincre, c'est ton attitude mentale correcte. Il ne faut même pas quelqu'un qui a le don de guérison pour prier pour toi. Non, n'importe quel chrétien. Toi qui es ici, ou qui est connecté, ou qui écoutera, c'est ton prophète qui te le dit. My. Il ne faut pas de don de guérison pour guérir les malades. Toute personne ici présente a le droit, c'est ton droit, d'affronter Satan n'importe où. Amen. S'il est chrétien, si toi tu es chrétien, et de le vaincre sur n'importe quel terrain où il peut se tenir. Amen, frère Neville. Tu reçois ça pour toi. Amen. Amen. Il dit, quand Jésus-Christ était ici sur terre, et en lui demeurait la plénitude de la divinité corporellement, toutes les grandes puissances de Dieu étaient dans son Fils Jésus-Christ. En effet, les Écritures nous rapportent que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Toute chose lui avait été donnée. Toutefois, il ne disait que ce que le Père lui disait. Écoutez, il ne guérissait que celui qui l'avait d'abord vu être guéri. Amen. Il avait toute la puissance en lui. Mais pour guérir, il devait voir celui qui voyait en lui la guérison. Alors il dit, reçois ta guérison. Amen. En effet, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est Saint Jean 5,19. Amen. Donc, le message, crois-tu cela? Je vais terminer par là. Crois-tu cela? Prêcher à Minneapolis, le 16 juillet 50 au paragraphe 17. Eh bien, que fait le fermier? Il sème le blé. Eh bien, il attend la récolte. Le matin suivant, et s'il allait la déterrer en disant, eh bien, cela n'a pas encore germé, il n'y a rien là, alors je n'aurai pas de blé. Eh bien, s'il ne va pas avoir de blé, s'il continue à déterrer cela et à regarder cela, il n'aura jamais de blé. S'aimer simplement cela et laisser cela tranquille. Alléluia. C'est ce que fait les fermiers, l'agriculteur. Il prend le blé, il sème, après il part. Il oublie
Il ne va pas dire, bon, hier j'ai semé le blé, demain je vais déterrer, je vais regarder, est-ce que ça commence à germer, tout ça. Non, 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 non. S'il continue à déterrer, à semer, déterrer, tout ça, il n'aura jamais la récolte. Tu sèmes, tu oublies. Alléluia. S'aimer simplement cela et laisser cela tranquille. Amen. Amen. C'est ça. C'est à Dieu de faire se reproduire cela. C'est à Dieu d'envoyer la pluie. Et c'est à vous d'accepter Dieu sur base de sa parole. Alléluia. C'est à Dieu de faire accomplir la parole. Et aucun homme ne vaut plus que sa parole. Amen. Et Dieu ne vaut pas du tout plus que sa parole. Si tu prends Dieu au mot, vous vous souvenez, à ta parole, Seigneur. Sur ta parole, je jette le filet. Et là, il y avait les résultats. Amen. Et je dis ceci en lançant un défi par la foi. C'est le prophète qui lance les défis par la foi. Que chaque promesse de Dieu s'accomplira si vous affichez une bonne attitude mentale vis-à-vis de cela. Amen. C'est le prophète qui lance un défi. Chaque promesse de Dieu s'accomplira si vous affichez une bonne attitude mentale vis-à-vis de cela. C'est vrai. Regardez cela. Croyez cela. Amen. Je ne sais pas le besoin de tout un chacun, c'est à quoi vous faites face et tout ça, ou le coup que vous recevez dans la vie, comment vous attendez à ce que Dieu agisse. Mais ce soir, face au monde incrédule, face à l'incrédulité qui règne dans le monde, j'aimerais te parler sur l'attitude que toi, chrétien, tu dois avoir. Quelle est l'attitude? L'attitude mentale correcte face à la promesse de Dieu fera que la promesse de Dieu s'accomplisse pour toi. Amen. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Amen. Ce Dieu-là est fidèle à sa parole. Amen. Il n'est pas plus ou en dessous de sa parole. Il est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Amen. Et habité parmi nous, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prendre Dieu, c'est prendre sa parole. Rejeter sa parole, c'est rejeter Dieu. Si tu veux voir Dieu, marcher avec Dieu, prends sa parole avec une attitude mentale correcte. Oublie les chocs que tu as eu dans le passé. Oublie le combat que tu as eu. Oublie tout le reste. Prends Dieu dans sa parole avec une attitude mentale positive, correcte. Et Dieu entrera en scène et accomplira de grandes choses. Le prophète dit, dans le péché de l'incrédulité, bon, je vais terminer par là, paragraphe 10, il dit, c'est comme Abraham qui appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Amen. Il croyait aux choses, si bien qu'on ne le voyait pas, mais lui, il croyait qu'ils étaient là. Amen. C'est comme Abraham qui appelait des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il prit Dieu sur sa parole, croyant qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Aujourd'hui, vous êtes avec moi? Aujourd'hui, le problème avec l'Église, c'est que nous venons avec de l'espérance au lieu de la foi. La foi est sûre. La foi n'a pas besoin de stimulants. La foi sait de quoi elle parle. La foi est forte. La foi a la poitrine velue. Quand elle parle, les autres se taisent. Les symptômes ne peuvent même pas parler du tout quand la véritable foi divine parle. Amen. Quand la véritable foi divine parle, c'est elle qui a la parole. Elle sait où elle en est. Elle a de l'expérience. Quand
Quand j'entends les gens parler des symptômes qu'ils ont, je pense à Jonas. S'il y avait un homme qui avait le droit de se plaindre des symptômes, c'était Jonas. On pourrait croire qu'il avait rétrogradé parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu quand il avait manqué de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il était avec donc le main lié derrière lui et là dans l'océan houleux. Il y avait une grande tornade à la surface. Il était dans le ventre d'un poisson, dans le ventre d'une baleine, avec des algues autour du cou ainsi que de la vomissure. Et quand il regardait de ce côté-ci, c'était le ventre de la baleine. Il regardait de n'importe quel côté, c'était le ventre de la baleine. Vous parlez des symptômes? Lui en avait. Personne ici n'est dans cette situation. Mais quand il a tourné les regards vers les temples, alléluia! Le même Dieu qui avait prié, la prière d'un homme rétrograde, Salomon, qui avait dit, Seigneur, partout se trouvent tes enfants, s'ils sont en difficulté, où qu'ils soient à l'étranger, quand ils prient, les regards tournés vers ces temples, alléluia, du haut des cieux, exauce-le. Jonas, dans cette difficulté, il s'est agenouillé dans le ventre du poisson. Il a tourné le regard en direction du temple et il a crié à Dieu. Du haut des cieux, Dieu l'a exaucé. Et nous avons reçu plus que Jonas. Si nous pouvons tourner les regards vers Jésus, alléluia, lui la parole ouinte faite chair, manifestée aujourd'hui, des promesses infaillibles de Dieu. Tu pries, peu importe dans quelle situation tu te trouves. Oh, avec une attitude mentale correcte, tu vaincras Satan, tu vaincras l'ennemi, tu posséderas la porte de tes ennemis. Que les Seigneur bénisse, nous lever pour prier le Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, ton attitude mentale correcte face à n'importe quelle promesse de Dieu fera que la promesse se manifeste, fera que Dieu puisse entrer en scène, fera que le même Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, qu'il entre en scène et qu'il manifeste, qu'il n'abandonne pas sa parole, il est derrière sa parole pour la confirmer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Alors que nous allons fredonner un petit mot de prière et un petit cantique pour prier. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner et absoudre ses grands coupables, mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens, moi je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi longtemps, quand j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blessé, c'est le sien devant tout. Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je viens à toi. Il a dit, ne mettra pas dehors celui qui vient à lui.
Oh, je viens à toi. Jésus, je viens. Oui, Seigneur. Je viens à toi. Tu peux t'approcher de lui. Oh, et prends-moi. Oh, Jésus, à toi je sais que je veux être libéré et de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, mon sauveur, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens, mon Seigneur, je viens à toi. Oui, tel que je suis, prends-moi. Saint des lumières proclamées, Jésus, la lumière du monde, miséricorde dans son nom, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh, quoi ne pas le chercher? Jésus, la lumière du monde. Marche avec la vérité. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est toi qui as vaincu le diable. C'est toi qui, ce jour-là, sur le calvaire, tu as crié que tout est accompli. Tu as écrasé la tête du serpent. Tu as, oh Dieu bien-aimé, dépouillé le diable de tout son pouvoir. Tu as dépouillé Satan de tout son pouvoir, si bien qu'aujourd'hui, il ne peut plus rien faire à nous qui sommes croyants et ayant la foi en toi. Mais tout ce qui peut faire, c'est bluffer. Oh Dieu, envoyez les doutes, envoyez la peur, qui est la malédiction qu'il jette aux chrétiens, oh, pour ne pas voir la promesse de Dieu s'accomplir. Mais tu nous as montré et l'attitude mentale correcte face à n'importe quelle promesse de Dieu, c'est ce qui fera, oh Dieu bien-aimé, que la promesse s'accomplisse à notre faveur. Père éternel, nous sommes un peuple nécessiteux. Nous sommes venus tels que nous sommes. Te demandons pardon toutes les fois que la peur, que les doutes, que les raisonnements, oh Dieu, que l'espérance nous a animés face à tes promesses.
mais tu n'as pas dit celui qui va espérer, mais tu as dit celui qui croira. Oh Dieu bien-aimé, ce soir, nous venons pour te dire, nous te croyons Seigneur, nous t'acceptons Seigneur, du plus profond de nos cœurs, que les promesses que tu as faites, qui sont infaillibles, oh Dieu, sont encore valables pour nous aujourd'hui, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier tu l'as fait au temps de Paul, aujourd'hui tu accompliras cela encore. C'est pourquoi nous approchons humblement devant ton trône de grâce et de miséricorde, là où, oh Dieu bien-aimé, tu as versé les sangs, qui est le message de l'heure auquel nous avons cru, là où toi, le Fils de l'homme, tu étais manifesté, tendre Père Céleste, nous venons devant toi pour dire à Satan de quitter les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ, car il est déjà vaincu, oh Père, mais que les enfants qui sont malades reçoivent leur guérison, peu importe comment, oh Dieu, la science appelait cette maladie dans leur corps, esprit ou comment, qu'ils les quittent au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens te confier les requêtes de tes enfants, Seigneur Jésus. Oh Dieu, dans leur démarche administrative, d'autres peuvent être en rétention ou détention. Seigneur, tu es celui qui peut briser toutes les chaînes du diable pour libérer tes enfants, qu'ils soient libres au nom de Jésus-Christ. Et que Père éternel, toi qui nous as gardés tout au long de cette année, du 1er janvier, en ce jour-ci, tu es encore capable de nous garder le reste de cette année. Père éternel, nous te confions nos vies, nous te confions nos projets, nous te confions nos enfants, nous te confions, oh Dieu bien-aimé, les activités de tes enfants, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils expérimentent cette nouvelle naissance, qu'ils entrent dans ce sable sacré du désert, dans ce baptême du feu au nom de Jésus-Christ, où le Saint-Esprit les conduira à une expérience véritable de la nouvelle naissance, et que, oh Dieu, qui deviendra non pas un Dieu historique, un Dieu imaginaire, mais le Dieu vivant, agissant et manifestant ta parole dans leur vie. Seigneur Jésus, viens-nous, oh Dieu bien-aimé, en aide. Pardonne notre incrédulité, pardonne notre lenteur, pardonne nos iniquités. Viens nous laver, viens nous purifier, viens nous recevoir, Seigneur. Viens, oh Dieu bien-aimé, prendre ce peuple, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tes enfants connectés ou qui suivront ceci, qui ont des requêtes, Seigneur Jésus. Exauce le Dieu des cieux. Père éternel, je viens te confier la requête qui vient de nous être présentée ici, de la sœur Sylvie, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, tu connais les profondeurs de son cœur par rapport à sa requête, ses attentes, que toi, tu vois au-delà de tout cœur, tu sens le cœur et le rein, puisses-tu l'exaucer, Dieu des cieux, au nom de Jésus. Pardonne, délivre, manifeste ta gloire, et que ta main puissante s'étende sur elle, et qu'elle témoigne de ta grandeur. Père éternel, notre Dieu, notre roi, oh Dieu, tu vois ces mains levées, tu vois les requêtes derrière chaque main levée, oh Dieu bien-aimé, derrière tes enfants qui sont connectés, qui prient avec nous en cet instant, tu n'es pas limité dans les temps, Seigneur, tu sens le cœur et le rein, et entre en scène, Seigneur, et exauce-les, Seigneur, brise tous les liens du péché, brise tous les liens d'incrédulité, brise, oh Dieu bien-aimé, tout plan de l'ennemi contre tes enfants et accorde leur gain de cause dans leur démarche administrative, dans leur démarche professionnelle, dans leur démarche pour le mariage, dans leur démarche, Seigneur, pour le travail ou autre, Seigneur, entre en scène et manifeste ta grâce. Seigneur, dans leur foyer, dans leur programme, Seigneur, oh Dieu, ne les abandonne pas. Ne nous oublie pas, nous voulons marcher dans la lumière qui est le message de l'heure, la parole loin du jour. Nous te croyons, pourvois nos besoins. Et oh Dieu, que nos projets réussissent au nom de Jésus. Amen. Et que tout plan de l'ennemi qui cherche à s'élever soit brisé au nom de Jésus. Et que Père éternel, nous puissions encore te servir davantage. Bénis ton œuvre dans cette ville, dans ce pays. Seigneur, tes enfants ici. Oh Dieu, tes serviteurs dans les champs d'émission. Israël, ton peuple, la famille du prophète. Nous te les confions pour que tu entres en scène et que tu le bénisses, Seigneur. Oh, bénis, Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, tes serviteurs qui s'attendent à toi, qui veulent voir ta gloire, entre en scène, agir, Seigneur. Entre en scène. Nous voyons, Seigneur, Israël dans sa patrie. Nous voyons, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, la Russie, oh Dieu, être menacé par les États-Unis. Seigneur, nous savons passer que l'année prochaine nous réserve. Tu nous as dit d'observer la Russie. Tu as dit cela à ton prophète. Seigneur, tout ce que nous pouvons nous imaginer est déjà là, devant nous. Seigneur, nous voulons garder l'attitude mentale correcte face à ta promesse. Oh Dieu, en nos vies.
pourvois, Seigneur. Bénis-nous, remplis-nous, nous voulons vivre pour toi. Glorifier ton Saint-Nom. Oh Dieu qui est saint, se manifeste en nous. Accorde-le-nous. Bénis cette nuit, sois avec nous. Veille sur nous, Seigneur, le reste de la semaine. Conduis-nous et que ton sang, oh Dieu, nous environne. Que cette semaine soit une semaine victorieuse pour nous. Augmente notre foi, Seigneur, pour que par la foi, nous puissions te sortir de l'histoire et te voir agir. Car tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es le Dieu vivant qui vit au siècle et siècle. Et c'est dans nos cœurs que tu veux demeurer, qui veut nous parler. Rends-nous, oh Dieu, sensibles, entendre ta voix quand tu nous montres les chemins à suivre. Rends-nous, Seigneur, attentifs à tes ordres, à tes commandements, pour que nous ne puissions pas nous détourner de toi. Oh, soutiens-nous, conduis-nous. Tu sais bien que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous nous confions à toi. Tiens-nous par ta main. Tu es l'époux de nos âmes. Tu es notre parent rédempteur. Tu es notre bouclier. Tu es notre tout en tout. Tu as marché au milieu de cette chandelle d'or. Tu es la colonne de feu qui est revenue. Tu es la nuée de gloire. Tu es l'épée vivante qui est descendue. Oh Dieu Tout-Puissant, prends les contrôles de nos vies. Change-nous et conduis-nous. Nous voulons vivre et manifester ta gloire dans tout ce que nous faisons pour ta seule gloire. Au nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci Seigneur. Pourquoi ne pas le chercher, Jésus, lumière du monde, marche avec la vérité, Jésus. Oh, oh oui. Oh oui. Là-haut, là-haut, la miséricorde est versée. Brillez, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Dieu voulant, nous allons retrouver ici le vendredi soir pour l'écoute du prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.